Encore une nouvelle taxe. Je vais essayer de rester calme, mais ça va être difficile. Encore une nouvelle taxe. Une taxe que va nous imposer l'Europe en 2027. Une taxe sur votre consommation de carbone, sur le fait que vous ayez une maison, sur le fait que vous ayez une voiture. Vous allez payer une taxe comme ça, une taxe de plusieurs centaines d'euros, une taxe qui à la fois fait la joie des écologistes et des gouvernements qui, une fois de plus, vont venir chercher les sous-sous dans votre poche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je suis énervé parce qu'il y en a marre de venir toujours chercher de l'argent dans nos poches. Il y en a ras-le-bol. Donc, les écologistes se sont entendus avec les États pour venir nous soutirer encore de l'argent sous le prétexte d'aller sauver la planète. Regardons ça ensemble, vous allez voir, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, j'y peux rien, ça m'énerve. Sous des prétextes de bons sentiments, on est où? Ruine. Alors évidemment, c'est pas cette taxe, vous allez voir, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Hein. C'est quand même plusieurs centaines d'euros. Alors évidemment, c'est pas cette taxe qui va vous ruiner. Vous serez encore en vie après l'avoir payé. C'est l'accumulation de petites taxes qui fait qu'on est ruiné. C'est l'accumulation des petites taxes qui mangent votre pouvoir d'achat. Et on a un gouvernement qui pourra nous dire on n'a pas augmenté les impôts. Eh non, on a mis des taxes. Il pourra même dire c'est pas nous, c'est l'Europe. Excusez-moi. Je trouve ça incroyable. Voilà, j'en ai marre. Les gouvernements n'arrêtent pas de nous mettre des taxes, enfin des taxes parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils mettent des impôts. Et à chaque fois qu'ils se font prendre la main dans le pot de confiture, ils disent que c'est l'Europe. Mais entre deux élections, ils disent qu'il faut aimer l'Europe. J'en ai marre de ces contradictions. J'en ai marre qu'on nous prenne notre argent pour faire n'importe quoi. Et j'en ai marre qu'on se serve de l'écologie pour ça. L'Union européenne a récemment pris une décision qui aura un impact majeur sur les ménages français. Je remercie Gilles. Merci à Gilles pour m'avoir envoyé l'article. Et je vous rappelle à tous que dans la boutique DME, voilà, il y a des polos comme ceux-ci, à Fouera, il y a des mugs comme celui-là, il y a des casquettes, il y a des magnets, il y a des autocollants, il y a plein de produits. Je vous le dis de manière énervée parce que l'article m'a énervé. Donc voilà, mais je vais essayer de redescendre en pression, mais il y a plein de produits. Excusez-moi. Il y a plein de produits que j'aime vraiment beaucoup parce que voilà, j'ai que des retours très positifs. Et aujourd'hui, donc on est le 6 juin, aujourd'hui c'est le dernier jour sur lequel je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. Aujourd'hui, 6 juin, dernier jour pour une réduction de 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. Pour aller sur la boutique, vous cliquez sur le polo et le mug qui sont apparus en bas de la vidéo, ou alors vous allez sur dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube DME, et dans les deux cas, vous cliquez sur l'onglet boutique et vous trouverez donc tous les produits de la boutique à moins 20% uniquement aujourd'hui. Donc allez-y en vous dépêchant. Excusez-moi, donc voilà, je reprends le cours normal en essayant de me calmer. Donc, l'Union européenne a récemment pris une décision qui aura un impact majeur sur les ménages français. L'instauration d'un second marché du carbone. Et oui, le carbone, on va encore vous faire payer pour ces trucs-là. C'est au nom de Gaïa. Maintenant, quand on vous prend de l'argent dans vos poches, c'est au nom de la Terre. Du coup, vous pouvez rien dire. Parce que si vous êtes contre, vous êtes un méchant. Vous voulez tuer la Terre. Non, eh bien alors payez. Si vous payez, vous ne tuerez pas la Terre. On en est là, hein, on en est là. On essaye de vous faire croire des trucs comme ça, et la majorité de la population gobe ça tout cru. Donc, instauration d'un second marché du carbone en conjonction avec la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, même chose, vous allez la payer.
Ça veut dire que des produits chinois, des produits indiens, des produits d'autres pays vont venir en France, ou en Europe en tout cas, et ils vont payer une taxe carbone pour rentrer en Europe. Qui va payer la taxe? Ce n'est jamais la vache qui paye la taxe sur le lait. Ce n'est pas les Chinois qui vont payer la taxe carbone. C'est vous! Ça veut juste dire que le prix des produits qui viennent de l'étranger vont augmenter. Donc que vous allez payer plus cher. Là aussi, c'est votre pouvoir d'achat qui va en prendre plein la tête. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas assez de voir ça? En 2015, nous avions le même pouvoir d'achat qu'un Américain. Enfin, le PIB par habitant était le même qu'un Américain. Aujourd'hui, il est 2 fois supérieur. Celui des Américains. Je suis tellement énervé, je ne sais plus ce que je dis. Le PIB par habitant était le même entre l'Europe et les États-Unis en 2015. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il est 2 fois supérieur aux États-Unis. Vous n'en avez pas marre de cette Europe qui fait n'importe quoi? Je dis pas que ça serait mieux que si c'était la France. Je suis pas souverainiste. Enfin, je fais pas de la pub pour les souverainistes, là. Parce qu'honnêtement, vous prenez la France toute seule, vous mettez Macron à la tête, c'est une catastrophe. Ou Hollande. Ou quasiment tous les présidents depuis Pompidou, faut bien être clair. C'est une catastrophe. Mais l'Europe avait promis la prospérité. Et depuis 2012-2015, c'est une catastrophe. On vous pique de l'argent partout où on peut. Votre pouvoir d'achat s'effondre. Vous n'en avez pas marre? Et le nouveau jeu qu'ils ont pour vous dire que ça s'effondre, mais c'est bien comme ça, c'est de vous parler de Gaïa, de vous parler de la Terre. Vous sauvez la Terre, vous payez des taxes, vous sauvez la Terre. Pas du tout. Vous sauvez leur niveau de vie à eux, le niveau de vie de vos élus. Vous sauvez leurs copains qui vont installer des éoliennes, qui vont installer des panneaux solaires, qui vont installer plein de trucs qui vous coûtent beaucoup plus cher, mais qui leur rapportent beaucoup à eux. C'est ça que vous sauvez. C'est pas la Terre. L'incidence de l'Europe ou de la France sur la pollution terrestre, c'est 0. Faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Les écologistes, même si on prend que l'Europe, les écologistes allemands, en poussant à l'ouverture des centrales à charbon à cause de leurs éoliennes, ils ont poussé à l'ouverture, et leur refus du nucléaire, ils ont poussé à l'ouverture des centrales à charbon. Les écologistes allemands ont fait plus de mal en pollution à l'ensemble de l'Europe que vous. Ou même que tous les autres pays européens rassemblés. Alors, faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Cette mesure vise à progressivement éliminer le droit de polluer gratuitement pour les industriels et les particuliers, notamment en ce qui concerne leur consommation d'énergie, de chauffage et de transport. À partir de 2027, une taxe carbone plafonnée à 45 € par tonne sera appliquée au carburant des véhicules ainsi qu'au chauffage au gaz et au fioul, avec des ajustements possibles en fonction de l'évolution des prix de l'énergie. Alors vous allez voir, ça ne va pas vous coûter 45 €. Hein. Non, non, c'est par tonne et vous allez voir que des tonnes sont consommées. On va en parler. Mais à partir de 2027, paf, vous allez vous prendre la taxe carbone. Cette décision, qui vise à internaliser les coûts environnementaux associés à la pollution, a été saluée par certains comme une mesure politiquement acceptable. Grosso modo, ils savent qu'ils peuvent vous plumer à chaque fois qu'ils vous disent « vous allez sauver la Terre », vous n'osez plus moufter. Plus personne n'ose rien dire parce que ça serait mal pensé. Ça serait être dans le mauvais camp. Il faut vraiment qu'on se réveille, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment qu'on se réveille. Parce qu'on nous raconte n'importe quoi, mais on nous met le camp du bien en face, et du coup, on n'ose plus rien dire. Donc, c'est politiquement acceptable de vous plumer, mais ça soulève des questions quant à son impact financier sur les ménages. Tu m'étonnes. Il est donc légitime de se demander quelle sera l'incidence réelle de cette taxe carbone sur le budget des foyers français.
Pour évaluer cette incidence, il est nécessaire de se pencher sur les habitudes de transport et de chauffage des ménages. En ce qui concerne le transport, la taxe carbone sera basée sur les émissions de CO2 des véhicules, ce qui pourrait être évalué à partir des informations disponibles sur la carte grise. Cependant, des précisions sur le mode de récupération des données de consommation des ménages restent à fournir. Vous ne savez pas encore comment vous allez être mangé. Vous allez voir, il y a à la fin de l'article, on fait un test. Et vous allez voir, c'est loin d'être gratuit, hein. En ce qui concerne les chauffages, seules les habitations utilisant du fioul et du gaz seront concernées. Je rappelle qu'il y a 10 millions de foyers au gaz en France. Le fioul, je ne me rappelle plus. Mais le gaz, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps. 10 millions de foyers au gaz. L'évaluation des émissions de CO2 du chauffage peut être réalisée à partir du DPE, qui fournit des informations sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2 des logements. Toutefois, il est important de noter que tous les logements ne disposent pas actuellement d'un DPE, ce qui soulève la question de son obligation pour l'ensemble du parc immobilier français. Un exemple concret permet d'illustrer l'impact, dont on va voir s'il vous oblige aussi à faire un DPE pour qu'ils puissent calculer leurs taxes, ou s'ils vous mettent un truc forfaitaire. Un exemple concret permet d'illustrer l'impact financier des taxes carbone sur le ménage moyen. Supposons qu'un tel ménage possède 2 voitures, une familiale et une citadine, et chauffe un logement de 120 mètres carrés au gaz. À mon avis, on n'est pas loin de la famille moyenne en province. On n'est pas loin de la famille moyenne en province. 120 mètres carrés, chauffé au gaz, 2 enfants, 2 voitures. Donc c'est vraiment ce que ça a des chances de coûter à beaucoup, beaucoup d'entre vous. En se basant sur les émissions de CO2 de chaque véhicule et du logement, on peut estimer que ce ménage paiera environ 313 € de taxe carbone dès 2027. 313 € par an. Plus toutes les taxes carbone qui vont être payées par les produits étrangers qui rentrent en Europe, que vous allez payer. Donc sur la nourriture fabriquée à l'étranger, sur les produits, sur les vêtements, sur les voitures, sur tout. Et 300, donc ça c'est des impôts indirects, vous ne les verrez pas, hein, c'est les impôts faux cul, vous ne les verrez pas, donc ça ils sont bien contents. Mais direct, vous voyez l'étude pour une famille moyenne, c'est 313,20 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, en conclusion, l'instauration d'une taxe carbone pour les ménages français soulève également des préoccupations quant à son impact financier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que pour sauver Gaïa, c'est bien que vous payiez 313,20 € de plus de taxes par an? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment sauver Gaïa? Ou est-ce que vous pensez que tout ça, ça permet à nos élus de donner de l'argent à leurs copains et eux de maintenir leur niveau de vie? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on sauve Gaïa en payant 313 € par an? En ayant tous les produits importés plus chers? Ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça, c'est une élite qui a compris comment récupérer le maximum d'argent dans vos poches sans que vous hurliez trop? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas la boutique DME. Aujourd'hui, c'est le dernier jour à moins 20%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.